Alors bonjour Monsieur le sénateur Frédéric Buval. Bonjour. Alors vous êtes le sénateur de la Martinique. On est actuellement au ministère des Outre-mer pour le premier bilan d'étape des mesures du SIOM. Vous avez eu 2 heures de rencontre avec le ministre Philippe Vigier. Quel retour faites-vous sur ce premier bilan? Eh bien d'accord, je suis très satisfait de cette rencontre de ce matin parce que en fait, c'était déjà prévu que l'on fasse un bilan intermédiaire. Puisque ils se sont réunis déjà au ministère avec les élus de la Martinique. Et ce matin, Monsieur le ministre nous a donné un peu l'état d'avancement des dossiers. Alors, il y a plusieurs types de dossiers. Il y a ceux qui sont achevés, ceux qui sont en cours et ceux qui sont en étude. Donc, ce matin, on s'est plutôt intéressé sur ceux qui étaient achevés. Donc, pour vous dire aussi que nous avons eu toute l'attitude pour poser d'autres questions que le SIOM, puisque nous avons profité de notre présence au ministère pour faire remonter les problématiques du territoire de la Martinique. Et il a été très à l'écoute ce matin. Alors, quels sont les dossiers que vous vouliez débattre aujourd'hui avec le ministre? Quels ont été les thèmes? À part le SIOM, où nous avons étudié les dossiers qui sont pratiquement achevés, après concertation, il y a d'abord l'aide aux étudiants qui est dans le SIOM, il y a aussi l'outre-mer, il y a le FRAFU, il y a aussi d'autres sujets comme l'aide aux agriculteurs. Donc tout cela a été pris en revue et nous sommes ce matin, je suis très satisfait de voir que tous ces dossiers-là avancent et dans le cadre de ce que les élus avaient proposé. Est-ce qu'il y a pour les prochaines mesures qui vont venir, qui vont continuer à être appliquées, est-ce que le ministre vous a donné des garanties sur la suite de ce SIOM et des mesures qui vont venir? Alors c'est un premier bilan d'étape, et nous avons convenu de nous revoir régulièrement. Non seulement de nous revoir régulièrement, mais de participer à la concertation et à la co-construction du SIOM. Donc le ministre a été très ouvert sur ce sujet-là et nous avons profité de notre présence ici au ministère des Outre-mer pour lui poser des questions par rapport à la santé en Martinique, par rapport à la problématique du vieillissement de la population et la problématique de la CDPNAF qui intéresse tous les maires des Outre-mer. Donc des réponses ont été portées concrètement sur tous ces sujets-là. Alors pour les hôpitaux, notamment à la Martinique, il a donné la volonté du gouvernement que la reconstruction de l'hôpital de la Trinité sera poursuivie et s'y a engagé. La réhabilitation de tous les hôpitaux de la Martinique aussi s'y a engagé. Donc il nous a assuré que nous ne serons pas laissés de côté par rapport à cette problématique de désert médical et aussi de problématique de porter des solutions de santé à la population de la Martinique. Alors, question plus politique, ce matin, le président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique n'était pas présent. Comprenez-vous cette absence? Il explique que selon lui, la méthode ne convenait pas pour ce SIOM. Je vous laisse le soin de lui poser la question, il va pouvoir vous répondre. En tous les cas, son directeur général des services était présent et il a représenté dignement la CTM. D'accord. Le prochain SIOM sera en février, normalement. Entre-temps, il y a le budget. Est-ce que les mesures qui n'ont pas été... au Sénat, il y a l'examen du budget Outre-mer. Est-ce que là aussi, vous comptez peser avec les mesures du SIOM Tout à fait, parce que si le budget n'est pas au rendez-vous, que vont valoir les décisions qu'on a arrêtées ce matin? Donc, il y a une continuité dans les décisions politiques que nous prenons, mais aussi, il faut que l'État aussi... se rendre compte que s'il n'y a pas le budget qui est nécessaire pour la mise en place du SIOM, eh bien, nous aurons échoué. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric Buval. Je vous en prie. Merci.